La conversation en ligne à propos de la télévision a le vent en poupe sur Twitter et Facebook. Dans un instant, Alexis Martinez dans le reportage nous dira si les Français commentent la télévision sur les réseaux sociaux. Alexandre Simard sera avec nous, il présentera le récap de la semaine. Aujourd'hui, dans la chronique, il parlera de radio. Celle-ci a été cette semaine confrontée au défi de sa numérisation. Dans une poignée de secondes, nous retrouverons Antoine Fleurus. Il évoquera toute l'actu des médias de la Belgique dans le Made in Belgium. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier l'Express et le hashtag TV. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 270e numéro. Commenter les déclarations d'une personnalité politique lors d'une émission, la prestation d'un candidat à un télécrochet ou le rebondissement d'une série, ça se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux. La pratique a un nom, la Social TV. Alors les Français commentent-ils la télévision sur les réseaux sociaux? La réponse d'Alexis Martinez. Avec les hashtags et les tweets à l'antenne, les réseaux sociaux envahissent depuis quelques années maintenant nos émissions préférées. Avec l'émergence de la télévision sociale, regarder son petit écran est devenu une expérience interactive et collective qui séduit de plus en plus de personnes. En France, la Social TV a véritablement vu le jour pendant le débat présidentiel du 2 mai 2012. À cette occasion, les 18 millions de personnes réunies devant leur écran avaient échangé 331 000 tweets en 3 heures, soit pas moins de 2300 tweets par minute. Son développement doit également beaucoup à la démocratisation des smartphones et des tablettes. En effet, 76% de la population regarde désormais la télévision avec un appareil mobile entre les mains. Toutefois, selon un sondage du site l'internaute.com, 49% des Français déclarent ne pas commenter en direct sur Internet les programmes télé. Ils n'en voient même pas l'intérêt. 25% indiquent que ce qu'ils regardent doit rester personnel. 8% le font occasionnellement via leur ordi et seulement 3% via leur smartphone. Il est vrai que la Social TV est entrée dans les mœurs, néanmoins il reste encore du chemin à faire. Nous retrouvons notre chroniqueur Alexandre Simard. Il nous présente le récap de l'actu des médias, c'est-à-dire toutes les infos qui ont fait la une dans le monde médiatique. Regardez. Salut Romain, bonjour à tous. Une fois de plus, les personnages de Plus belle la vie vont donner la réplique à des personnages animés pour un numéro spécial Noël de Benny-Tonique. Au casting, Anne Dessy, Alexandre Fabre, Léa François et Marouane Bérény. C'est notre petit coup de cœur. Depuis le 30 novembre, D8 diffuse la série Longmire. Il s'agit d'un feuilleton ancré dans les paysages somptueux du Wyoming. Un shérif taiseux mais intuitif s'attaque à des meurtres peu banals dans 10 épisodes différents. Nous vous conseillons vivement de le regarder si vous en avez l'occasion. Valérie Damido lancera en janvier prochain un nouveau talk-show hebdomadaire. Il devrait être diffusé normalement le samedi, entouré de chroniqueurs et d'invités. La présentatrice débattra sur des sujets de société. Le gouvernement et le CSA organisaient lundi dernier les assises de la radio. Une grande première, à l'ordre du jour, la numérisation de ce média, à défaut d'un lancement d'une grande ampleur de la RNT, Radio Nationale Terrestre. Parmi les hashtags Twitter les plus importants de l'univers télé, celui de cette semaine et on regarde, hashtag Nabila. Alors qu'à la télévision, le programme Allo Nabila, ma famille en Californie est un flop. Sur les réseaux sociaux, ce Dynasty Show cartonne. Par exemple, le premier épisode a été commenté plus de 200 000 fois. Allez, c'est parti, direction la Belgique. Voici le Made in Belgium avec Antoine Fleurus. Regardez. Bonjour Romain, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore. Bienvenue en Belgique. Cette semaine dans The Comedy Mix, je vais vous parler de la station de radio La Première. La Première est une radio du groupe RTBF qui a une programmation axée sur l'information et sur la culture. Le 4 mars dernier, souvenez-vous, Corinne Boulanger, l'ancienne présentatrice du magazine Mater, avait en effet succédé à Jean-Pierre Rottier en tant que directrice des programmes. Si vous ne connaissez pas La Première, voici un extrait de leur bande promo 2013-2014. Regardez. Tout savoir du monde, prendre le temps de l'écouter vibrer et construire ensemble le débat de société. La Première, c'est la radio qui rythme vos journées.
On parle mieux quand on n'a pas sa langue dans sa poche. La première, c'est évidemment avant tout la chaîne de l'info, la chaîne de toutes les infos. Avec nos journaux et nos magazines, rien de ce qui se passe ne vous échappe. Et la première, c'est aussi une radio résolument interactive qui se construit avec ses auditeurs, avec vous. Après le forum de midi, après Connexion, voici un tout nouveau rendez-vous collaboratif. Dans Utopia, chaque jour avec vous, on prend 1 heure pour construire le monde de demain. Avec vos alternatives, vos idées ingénieuses, vos inventions, on décode tout ça, on analyse avec des experts et surtout, on construit ensemble ce qui demain sera notre futur. Et tu te sens heureux? Du plaisir et un dialogue permanent avec vous, l'offre de la première a de quoi vous étonner. Surprenez-vous à l'écouter. Un extrait qui est à retrouver en intégralité sur notre site mediamixtv.fr. Ce soir à la télé, vous avez rendez-vous avec la grande finale de Belgium's Got Talent sur RTL TVI. Les 8 finalistes en course exécuteront leur numéro en direct sur la scène devant les yeux du public mais également du jury. La responsabilité des téléspectateurs est énorme car oui, c'est grâce à vous et grâce à vos votes que le grand vainqueur sera élu ce soir. Alors, à la clé, le gagnant repartira avec un très beau chèque de 25 000 €. Rendez-vous donc ce soir dès 20h20 sur RTL TVI et sur rtl.be. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouveau Made in Belgium qui sera cette fois-ci en mode best-of. Excellente semaine, à dimanche. Nous regardons tout de suite les meilleurs moments TV de la semaine dans l'Express by Mediamix. Regardez. Le retour des négociateurs iraniens a été triomphal hier, si l'on en croit ces images diffusées par les télévisions de la République islamique. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a évoqué un succès. Il a été écrit clairement dans le texte de cet accord que l'Iran continuera à enrichir. Par conséquent, j'annonce au peuple iranien que l'enrichissement continuera comme avant. Nous refusons la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Ce sont 2 impôts de nature différente. S'ils venaient à être fusionnés, ça serait encore une occasion de taper sur les classes moyennes. Le de ce lundi 25 novembre, c'est la réforme fiscale promise par François Hollande. Jean-Marc Ayrault recevait aujourd'hui des syndicats pour entendre leurs propositions. J'écoute vos propositions. Moi je propose Martine Aubry. Moi je verrais bien Montebourg ou Mélenchon. Mais de quoi parlez-vous? On ne doit pas faire des propositions sur votre successeur? Non, sur la fiscalité. Regardez les illuminations installées par cette famille australienne de Canberra. Là, on est dans le jardin familial. Et tenez-vous bien, ils ont installé 500 000 lumières qui clignotent ou pas, il n'y a pas de problème. Et ça leur permet de faire leur entrée dans le livre des records. On termine ce numéro avec l'image de la semaine. Souvenez-vous, en juin dernier, la mise en vente d'une station de ski sur un site d'annonce en ligne avait créé le buzz. Le phénomène se généralise, comme en témoigne la mise en vente d'une carrière de pierre à Telgruc par un couple de retraités. C'est la fin de ce Mediamix. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous bien évidemment dimanche prochain avec un nouveau numéro. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.